Shalom, mes frères et sœurs, amis, fidèles auditeurs et auditrices. Nous saluons chacun de nous-mêmes dans le nom précieux Sauveur, Jésus-Christ. C'est avec un bonheur, une joie, une fierté pour qu'une carte dans la maison, côtoyer. Peut-être dans le moment où on est à la maison, on a travail, on a train, on a métro. Même pour un temps, ça n'est capable de saluer dans le nom de Jésus. Ses frères, serviteurs, frères de Newton Joseph, nous bénissons bon Dieu à travers vous qui permettait qu'il ait la santé et il ait grâce, la grâce de Dieu en faveur, qui permettait qu'il ait vie, qu'il continue à faire travail, l'honneur, l'ouange, le même seul qui méritait. Nous rappelons que sur le canal L'Aube du matin, il y a une chaîne qui est réservée pour prier avec vous chaque matin, qui est réservée aussi pour l'enseignement de la parole de Dieu et toute activité. Nous avons encouragé chaque bien-aimé qui attendait nous le matin ou dans le saillot, le mercredi soir, 7h, et le vendredi soir, 7h, que nous avons chance, occasion de présenter la parole saillot. Comme je nous le mercredi dans 7h dans le soir, capable aller sur YouTube, capable de jouer une émission saillot qui est là pour avoir le matin tout, le vendredi soir 7h tout, et on va jouer un moment saillot, nous préparer capable parler et enseigner la parole de Dieu. Et nous encourageons tout même captant de nous et pas négliger abonner sur page lorsqu'on fait le aider travail avancé. Ou aider plusieurs personnes capables bénir tout et comme ça que gen âme qui va repentir, gen qui va sauver à cause d'une publication côté fait, une chaîne ça a été partagé et d'autres chaînes aussi qui fait même travail là lorsque partager ou aider que le royaume de Dieu a avancé plus davantage. Nous saluons dans nom de Jésus-Christ, sauvez-nous. À nous les paroles ça nous jouons ensemble dans Jérémie chapitre 1er le verset 5. Jérémie chapitre 1er le verset 5 et qui est d'autres passages nous pas capable de lire ensemble à la gloire de Dieu. Verset 5 ou verset 4, la parole de Dieu fut adressée en ces mots. Avant que tu t'eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il y a deux choses qui vraiment marquent l'attention. Dieu dit avec le jeune Jérémie à l'époque, il dit Jérémie, avant qu'on t'ait fait, l'autre dans votre maman me déconne. Et bien il dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le grand plan sur la vie de Jérémie. Depuis dans le ventre, grand plan sur la vie de Jérémie. À nous lire ensemble dans Psaume 139, le verset 16. Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. D'accord? Dit, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Mais parole ça, c'est le roi David n'a prié avec Dieu. Il dit, Seigneur, lorsque je masse informe et vide, ça veut dire que lorsque je suis dans maman peut quand même prendre forme, ou te ouais moi, et je t'ai déjà écrit dans mes mains. Eh bien, à travers parole de nous voulons encourager sur ce sujet ça, qui dit connaître ta destinée. Connaître ta destinée. Eh bien, destinée
son bagage qui préparé par Dieu. Destiné, c'est bon bagage qui s'azale, bon bagage comme surprise. Peut-être dans dimension qu'on arrive, on peut étonné pour ça que Dieu fait dans la vie. On peut étonné, mais pour bon Dieu, destiné par ton surprise. Parce que Dieu te connaît avant tes fêtes. Dieu te connaît lorsque tu es dans votre maman. Et Dieu te connaît lorsque tes bébés ou tes petits monde t'a rampé. Dieu te connaît. Et jusqu'à ce que dans l'âge qu'on est, Dieu connaît. Et dans restant qu'on a pour vivre encore, Dieu connaît. Parce que Dieu, c'est l'éternité. Pas rien qui est caché pour mon Dieu. Pas rien qui est secret pour mon Dieu. Peut-être c'est nous-mêmes qui avons des choses qui sont secrètes. Nous sommes étonnés pour les choses que Dieu fait à travers la vie. Même vous dire que pas rien comme surprise pour mon Dieu. Parce que mon Dieu, quand tout bagaille, c'est l'éternité. Et selon Jérémie 29, verset 11, il dit: car je connais les projets que j'ai formés sous vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, nous comprenons que Destino lui représentait le plan de Dieu établi en fonction des particularités. C'est ça que Dieu lui établit sur la vie en fonction de particularités, en fonction de être cohérent. Parce que Dieu a des plans, des choses qu'il formait et il préparait sur vie en fonction du personnage cohérent. Dans Jérémie 1er verset 5, il dit: avant que tu t'es formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que ou besoin d'une relation intime avec Dieu pour connaître vraiment qui plan bon Dieu est sur la vous par rapport des destinées. Parce que ces relations avec bon Dieu cap ouvert yeux qui plan que Dieu est sur la vous pour entrer dans destinée. Parce que Dieu a ensemble des multitudes de plans, de projets. Jérémie 29 verset 11, des projets, des grandes choses sur vous. Mais pour qu'on ait, il faut premièrement avoir une relation intime avec Dieu. Pas seulement une relation amicale, mais une relation intime avec le Seigneur. Pas seulement un servant, un serviteur, parce que Christ dit: c'est aussi ne pas prêler une servante et serviteur, mais prêler une amis. Parce que les amis, quand tout ça qu'ils mettent là fait, je voulais dire qu'il y a une relation amis, une relation intime entre époux et épouse. Nous sommes épouses là. Christ c'est époux. Ça qui rend les gens soudés ensemble dans le mariage, c'est une relation intime entre époux et épouse. Pas de rien que époux a fait sans que épouse n'a pas connaît. Pas de rien que épouse a fait sans que époux n'a pas connaît. Parce que deux personnes ont une relation qui est vraiment intime entre eux deux. Lorsque une triste, l'autre la connaît. Lorsque l'autre la content, elle connaît. Une relation profonde qui est entre deux personnes époux et épouse dans le mariage d'un foyer. Alors c'est de même. Pour qu'on ait un vrai plan que Dieu a sur vous, vrai projet que Dieu a sur vous, il faut qu'on ait une relation intime avec mon Dieu. Si vous n'avez pas une relation avec bon Dieu, vous ne jamais connaître vraiment qui plan que bon Dieu a sur vous. La première chose que nous avons besoin, développer une relation avec le monde qui est là. Le monde qui connaît depuis avant qu'on t'ait fait là. Ainsi, là va révéler, là va dire, mais qui plan qu'elle est sur la vie. Jacques le dit avec Jérémie, 1er verset 5. Avant qu'on t'ait fait, nous te connaissons. Et puis il dit, moi établi, me consacre au prophète des nations. J'ai mis une grande destinée, mais elle ne pas te connaître. Mais c'est une révélation ça, une relation ça. Et puis Dieu le dit, Jérémie, mes projets que je sur vous, mes propres destinées en tant que prophète que je choisis, non seulement sur la nation Israël, mais sur toutes les nations sur la terre. Jérémie établi au prophète. Et mais il a une grande destinée.
à part de là, il vient connaître destinée que Dieu choisit. Et bien, sous besoin qu'on est destiné, sous besoin qu'on est plan que bon Dieu préparé pour eux, lui mettre là depuis d'avance pour eux. La première chose que nous devons faire, c'est avoir une relation intime avec mon qui est là ou avec Dieu, qu'on est vrai destiné, mes bien-aimés. Ta destinée dépend des niveaux de révélation. Deuxièmement, destinée dépend du niveau de révélation avec Dieu. Genèse chapitre 37 a continué. Après, il parlait de l'histoire de Joseph. Joseph, à l'époque de 17 ans, que Dieu était une révélation de destinée par rapport à vision, songe qu'il était fait. Il était vrai côté que 12 piquets de bois campés devant, ils mettent agenouillés devant pas là. Elle était le soleil avec la ligne prosternée, qui veut dire parent Joseph qui est pour prosterner devant Joseph. Mais ça vient comprendre que Dieu lui révélé Joseph destiné. Vient voir que destiné, il dépend du niveau révélation qu'il y a avec bon Dieu. Parce que bon Dieu son révélation. Lorsqu'on a une révélation de cela qui est là, qui tant de choses qu'on va jamais connaître des propres destinées. Eh bien, Dieu te bat Joseph une révélation de destinée. Mais, puisque il y a une révélation de destinée, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas souffrir, il ne peut pas passer par des péripéties. Oui, il était souffert en pile avant qu'il était entré dans la destinée. Il y a plusieurs côtés qu'il était passé. Premier endroit, c'est Caï Jacob. Lorsque Joseph était Caï Jacob, il était Caï parent toujours. Il a suivi le système alimentaire de Saint Jacob à l'époque. C'est il a pensé Joseph à l'époque. Premier endroit, c'est Caï papa, Caï Jacob. Et deuxième endroit, c'est dans la citerne ou dans le pia. Côté que monsieur, il a guéri Joseph dans le pia pour qu'il moure. Mais tout ça, c'est ensemble des péripéties qu'il a passé avant qu'il était entré dans la vraie destinée. Peut-être ou après que frère il a abandonné Joseph, il a vendu, puis il a englouti destiné Joseph. À cause de la révélation que Dieu te bat à Joseph, de côté que le aller. Même tout dit que Dieu a montré destiné. Mais la difficile pour montrer au chemin qu'on passer pour entrer dans la vraie destinée. Dieu a dit, mais tant de choses que il peut faire avec vous. Mais quand il va arriver avec vous. Mais parfois, la difficile pour le dire, mais qui chemin pour le passer. Parce que s'il t'a dit qu'il va le passer, il t'a dit, ah, c'est hier, ma baille vague, je vais aller. Je découragé, je ne peux pas supporter, forcément pas capable. Il ne peut pas jamais dire ça. Mais le moutro, quand il parle ensemble avec lui, le moutro au sommet, il ne peut pas jamais moutro, difficile pour le moutro, qui montagne qu'on peut le passer, qui chemin qu'on peut le prendre pour arriver vers le sommet qu'il était moutro là. Eh bien, deuxième, c'est dans le pia. Il a lagué Joseph dans le pia, puis il a tué. Mais Dieu te fait grâce, il n'a pas mourir dans le pia à l'instant que pia n'a pas de l'eau. Et troisième côté qu'il peut le passer, c'est Caï Potiphar, Genèse chapitre 39, verset 1 à continuer. Mais c'est là qu'il parle accueillir Caï Potiphar par le travail, Caï Potiphar en tant que serviteur. Il va faire tout ça que il pour le faire dans l'ordre et dans la discipline. Mais pourtant que accusation levée contre Joseph, Madame Potiphar, il fait mensonge sur Joseph et pour la gueule dans la prison. Eh bien, on va prendre toute péripétie qu'il était fait avant qu'il était rentré dans la destinée. Et quatrième chose, c'est dans le palais royal Pharaon. Dans Genèse 41, verset 13 à 14. Quand il parle d'entrer dans le palais, par une révélation, on songe que Pharaon a fait, mais il n'a pas compris. Heureusement, c'est Joseph qui était là. Et puis Dieu va révéler mémoire et chanson. Il va le faire révéler Joseph pour voir. Et puis Joseph va expliquer mes songes qu'on fait ou pas de connaître. Et bien c'est tout endroit ça qu'il était passé avant qu'il était arrivé dans la destinée. Mais pourtant que Dieu t'a montré Joseph destiné dans la révélation, dans le songe, qu'il t'a montré le côté que le bras ensemble avec lui. Mais avant qu'il accomplit destiné, il y a des choses qu'il t'a subi avant. Tu es percé par péripéties avant. Je voulais encourager à mon là.
Dieu a montré vrai destiné. Dieu a montré côté qu'il parle avec vous. Mais peut-être au canon désert avant destiné. Mais la seule chose que nous devons faire, j'ai confiance en Dieu. Ainsi que tes yeux fixés sur celui-là qui est là. Avancez pas à pas. Avancez pas à pas. Et il sera entrer dans le vrai destiné que Dieu le préparé pour depuis d'avance. Eh bien, m'invitez-nous découvrir clé destinée nous. Dans Philippiens 2, versets 5 et 11. Tout ça, c'est ensemble de points de départ pour ça que bon Dieu t'a montré nous pour l'avenir. Mais dans Philippiens 2, versets 5 à 11, il y a une chose qui veut dire une clé qui est très destinée. Lorsqu'on appelle parole ça, on après l'y appeler l'esprit de sacrifice. Eh bien, l'esprit de sacrifice, c'est le même qui décrit destinée. Parce que pas une grande destinée sans le sacrifice. C'est niveau sacrifice qu'après nous entrer dans le niveau destiné que Dieu prépare pour d'avance. Eh bien, selon Philippiens 2, versets 5 à 11, on après côté que Jésus-Christ il souffre en pile. Il dit il était humilié, il était battu, il était mort à la croix. Tout ça, c'est le sacrifice que Christ a fait. Jean-Paul a dit qu'il était trône, il vient sur terre, il vient offrir la ville, pour le cabane nous la vie, pour le nous sauver en bas de ce péché. Tout ça, c'est ensemble des sacrifices que Christ a fait pour le rentrer dans la vraie destinée. Jusqu'à ce que Dieu pas lever au-dessus de tout nom. Et bien Christ pas entrer dans la vraie destinée. Même si c'est Dieu, mais il y a un grand destin qui est réservé pour lui. Et c'est avec non ça que nous-mêmes nous pouvons le sauver. Dans Actes chapitre 2, il dit que ce n'est pas non ça qui baille pour les hommes. C'est avec non ça que nous-mêmes nous sauver. Il est le nom de Jésus-Christ. Et bien tout ça nous décrit par l'esprit de sacrifice. Avant on entre dans la destinée, ça que bon Dieu te montre là. Dans l'esprit de sacrifice, il faut faire pour entrer dans le vrai chemin. Esprit de sacrifice et après la sanctification. Parce que pas gain une destinée sans la sanctification. Pour entrer dans la destinée, lorsqu'on connaît la destinée, pour entrer là-dedans, il faut qu'on traite le corps Dieu. Jean-Paul dit, elle dit, je te dis mon corps. Je tiens à sujet si. Lorsque je finis prêcher l'autre monde pour que je ne pas tomber après. La sanctification. Dans la même histoire, Joseph là. Pour que l'entre dans la destinée, combat qui est bon Dieu m'a dit. La sanctification. Et d'ailleurs, pas jamais personne réussit dans la vie en absence de la sanctification. Plusieurs biblistes, plusieurs commentaires, ils ont fait un peu l'approche. Ils ont dit si Joseph t'obéit avec Madame Potiphar, est-ce qu'il t'a entré comme premier ministre? Plusieurs font un peu le commentaire. Même fini réaliser que peut-être s'il t'obéit, il y a des privilèges qu'il n'est pas besoin de passer loin des destinées. Ou dans le parcours David, lorsque David tombait, il y a des sentences qui tombaient sur David. Maison David pour le bouleverser. Frère petit David pour le coucher avec petit David. Par le sentence qui levait dans la maison David à cause d'un péché, manque de la sanctification. Des sentences qui étaient arrivées. Mais prends même cas qu'on y a. Peut-être si Joseph t'obéit, est-ce qu'il t'est arrivé dans le sommet ça? Dans la destinée, Dieu t'a montré lui. Et c'est le qui est arrivé. Peut-être non. Parce que pour arriver dans le lieu de Dieu montre, il faut que les gens la sanctification. Je veux dire avec chaque monde qui est là. Dieu a montré destinée. C'est connaître ta destinée. Dieu a révélé la destinée, mais il faut faire valoir ça ou vivre dans la sanctification. Ou traiter corps dit. Ou traiter corps dit. Ou vivre dans la pureté, dans la sainteté. Jusqu'à ce que le temps de moment arrive.
Et après un moment, on besoin toujours être dans la sanctification pour Dieu continuer bien nous et continuer orienter vraie destinée qu'il te montre là. Mais bien aimé. Eh bien, il y a ensemble des choses pour nous faire ce que lorsque Dieu lui montre une destinée pour nous garder et pour nous entrer dans la vraie destinée que Dieu a préparée pour nous. Eh bien, ta destinée, ce n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Comprendre, destinée n'est pas seulement pour vous. Ou pas seulement réussi pour vous, mais réussi pour toute famille, toute génération qui vient d'ailleurs. Parce que lorsque nos familles, peut-être si famille a gagné 3 personnes, 3 petites, lorsque les garçons réussissent, après toute famille a réussi tout. Lorsque les jeunes filles réussissent, toute famille a réussi tout. Parce que destin n'est pas seulement pour vous, mais lié avec famille, avec la génération qui vient d'ailleurs là. Et aussi, ta destinée n'est pas une question de chance, mais c'est une question de choix. Ce n'est pas quelque chose que tu dois attendre, mais c'est quelque chose que tu dois accomplir. Comprendre que destinée pour un bagage, une chance. Non. Destinée c'est une question de choix. Et si destinée pour un bagage pour attendre, personne ne peut attendre destinée. Mais destinée c'est un bagage qui a besoin d'accomplir par rapport à vous. Et ça que Dieu il a prononcé, il t'a montré qu'il a fait pour vous. Eh bien, on ne peut vaincre ta destinée sans la destination. Pour me terminer ensemble avant, dans le ça, qu'on ne peut pas vaincre une destinée sans destination. Destination, c'est l'endroit côté que Dieu le prépare pour vous, sur le sommet. Comme Joseph le premier ministre. Ainsi d'autres monde comme le roi David. Et bien votre destination dépend de Dieu. Gardez vision que Dieu va et avancer. Parce que destination sont escalier que lié. Ou prend premier pas, ou prend deuxième là, troisième là, jusqu'à ce arriver dans le sommet. Tout fait à ce que vous connaissez destiné et pour faire tout ça qui dépend de vous, pour vivre selon droiture et pour entrer dans la vraie destinée que Dieu prépare pour vous. Chaque monde capte dans le ça. Vous avez une grande destinée. Dieu prépare des grands plans sur vous. Il dit plan de paix et non de malheur. Dieu a des grandes choses qu'il prépare sur vous avant qu'on te fait. Vous pas là sans hasard. Vous pas là ça non, vous avez une valeur. Vous avez une importance dans Dieu bon Dieu. Vous là pour des grandes choses. Vous là pour des bonnes choses. Mais toujours faire ce que vous gardez sort de feuille, la sainteté, la pureté. Gardez vision, rêve que bon Dieu te ba ou, révélation. Et si vous marchez pas à pas pour arriver vers plein côté que Dieu te montre là. Dans le samedi invito, préparez l'esprit, qu'il est disponible. Ne pas le prier pour afin pour que vous soyez ouvert pour connaître destinée. Parce que vous parlez à hasard, ou là pour des grandes choses, des choses que Dieu prépare pour. Vous réussir et femme vous réussir tout. Proclamer ça sur vous, vous réussir et femme vous réussir. Vous avez une référence pour femme vous. Vous avez un héritage pour femme vous. Parce que vous avez une grande valeur devant mon Dieu. Fermez les yeux, quittez l'esprit disponible dans le ça. Et pas le prier mon Dieu pour vous. Seigneur Dieu de gloire, nous infiniment bénissons, nous Dieu merci pour tout soyez et soit toujours à travers vie. Dans le sang, nous bénissons pour toute parole que tu as enseigné nous sur destinée nous. Nous pas là ça hasard. Avant que nous te fait ou te connaît. L'intérieur votre maman ou te connaît. Et Dieu nous, vie nous, date nous, année nous. Yo inscrit dans des plans dans le livre Père. Dans le sang prions que ouvert yeux nous pour nous connaître destinée nous. Que ouvert yeux pour nous connaître côté pour la vie nous.
et bonne force pour nous passer tous les moments difficiles, pour nous atteindre la destination. Pas que nous faiblis, toujours avec nous, fortifiez-nous, enfin pour nous garder, fixer les yeux nous sur, pour nous avancer, pas à pas. Toute gloire pour vous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'était frère, serviteur, frère Denilson Joseph. Que Dieu vous bénisse.